Les Lions indomptables du Cameroun, fournisseur officiel des émotions en Afrique, le plus grand climatiseur d'Afrique. Ce qui est bien, c'est qu'on ne fournit pas les émotions qu'aux autres nations, même à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vient de sortir d'un match contre la Gambie, qu'on a qualifié de match le plus beau de la CAN. Et aujourd'hui, contre le Nigeria, je viens de voir le match le plus laid de la CAN. Le plus laid match de la CAN, je viens de voir ça, et ce n'est pas à faute du Nigeria, c'est faute au Cameroun, qui vient de se faire lyncher. Mais de quelle manière en plus? Mais de quelle manière? Alors les gars, Kamel, s'il vous plaît, on se dit des choses maintenant ou bien on attend encore? On se dit des choses telles qu'elles doivent être dites ou alors on attend encore? Parce que cette équipe du Cameroun là, elle est nulle, elle est d'ailleurs la plus nulle que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire que depuis que moi j'ai commencé à voir le football, depuis que j'ai connu l'équipe nationale du Cameroun, je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle. Voilà, c'est vrai, on a gagné dernièrement, on s'est qualifié pour les huitièmes de finale. C'était la joie partout, le scénario était beau, on est passé par de grandes émotions et tout. Mais aujourd'hui, face au Nigeria, face à une grande équipe africaine qui n'est même pas flamboyant, parce que le Nigeria là aujourd'hui n'est même pas flamboyant. Mais on nous rappelle à quel point nous avons régressé. Mais les gars, nous avons tellement régressé, tellement, mais alors... Les joueurs qui sont au stade là, en fait, quand je regarde les autres équipes jouer, quand je regarde le Sénégal, le Maroc, quand je regarde le Cap-Vert jouer, quand je regarde même, voilà, l'Angola, tout ça, ces équipes-là jouer, j'ai l'impression que eux, ce sont des clubs et nous sommes, je sais pas, un groupe de personnes, voilà, cotisées comme ça. C'est-à-dire que dans les autres matchs, je regarde des constructions de balles et tout ça, des actions qui sont construites jusqu'à qui peuvent mener aux occasions de but ou pas. Mais chez nous, aucune construction. Toute personne qui a la balle se débarrasse, tout simplement, s'en débarrasse. Toute personne qui a la balle s'en débarrasse. Olivier Thiam, c'est qui il fait quoi là au milieu? Tellement le mec, il est nul. Tous ces ballons, il balance devant. Est-ce qu'il y a l'appel d'un attaquant? On ne sait pas. On balance, le ballon part et ça revient. La défense, on balance. Aucune coordination au milieu. Mais comment est-ce qu'on veut gagner avec une telle équipe? Nous sommes menés depuis, je ne sais, la 40e minute. Et puis, il n'y a aucun mouvement au stade. Chacun est statique. On prend tout le temps et puis on ne va pas de l'avant. Un avant central au ballon, il est esselé. Mais le pauvre Franck Magri, avec tout ce qu'il a fait comme bataille aujourd'hui, mais le gars était seul. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a au moins 3 à 4 Nigérians autour de lui. C'est simplement parce qu'on n'apporte pas du danger, on n'apporte pas la densité sur le plan offensif. Tout simplement. Il se retrouve à tout moment seul. Après, je voyais les gens dire non, il faut qu'on fasse entrer Boubacar Vincent. Qu'est-ce qu'il va apporter à Boubacar Vincent? Ce match-ci, un avant-centre ne peut rien faire dedans. Dans un match comme ça, un avant-centre ne peut rien apporter. Alors, si je regarde tout le temps d'écouter, c'est parce que le match il passe encore, je n'ai pas encore arrêté. Le match n'est pas encore fini. Voilà la fin, on vient de siffler la fin. Mais je veux dire qu'un avant-centre dans ce match-ci ne peut rien apporter. Un avant-centre dans ce match ne peut rien apporter, carrément rien apporter. Parce qu'il faut une liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Alexandre Son, Rigobert Son aujourd'hui aligne une équipe avec au milieu de terrain Zamboanguissa, Olivier Thiam, et puis sur le côté on a Mouminga Maleu et puis Nkoudou. Nkoudou et on appelle qui ça? Il ne rentre pas dans le milieu pour créer la densité. Il ne rentre pas pour créer la densité au milieu. Toko Ekambi qui doit créer cette densité-là, qui doit créer le lien entre le milieu et Franck Magri, ne fait pas son travail. Il est nul, il est perdu. Tous les ballons qu'il a, il s'embrouille. Donc voilà, du coup, on ne s'en sort pas. Donc au milieu, on reste avec Zamboanguissa et Thiam. Zambo fait ce qu'il peut faire, mais il est seul parce que Thiam ne l'aide même pas du tout. Thiam, techniquement, il est limité et il est en retard sur toutes ses interventions. Et du coup, comment est-ce qu'on peut gagner un match comme ça? Parce que le Nigeria, là, ce n'était pas une équipe forte. Si on avait eu un peu de niaque, un peu de technicité, un peu de tactique, on aurait pu le déranger, cette équipe du Nigeria. Mais nous, on est tellement nuls. Je l'avais déjà dit dernièrement, on va dire que non, je suis trop dur avec le Cameroun, mais j'ai connu une meilleure équipe du Cameroun. Même quand on était faible, ce n'était pas à ce niveau-là. On est l'équipe la plus nulle, la plus bizarre à voir dans cette CAN. Alors, on a fait le plus beau match contre la Gambie. Mais c'était le scénario qui a rendu ce match beau. Mais sinon, encore une fois de plus, dans le contenu, on était nuls. On a une défense lente. Christopher, quand il contrôle le ballon, on a l'impression qu'il s'oublie. À chaque fois, à deux reprises, il a failli se faire rattraper par l'avant-centre nigérian.
Oumar Gonzalez, à chaque fois qu'Osimhen surgit, il panique. Alors Osimhen, je ne comprends pas. Voilà aussi l'avantage d'avoir des grands joueurs dans son équipe, d'avoir des grands attaquants dans son équipe. Parce qu'on a vu qu'Osimhen sans ballon était même plus dangereux qu'un Osimhen avec le ballon. À chaque fois qu'il courait vers notre défense, il y avait de la panique partout, les gars. C'était waouh. Osimhen seul en attaque, Osimhen seul en attaque a créé du désordre dans notre défense. Et les gars tremblaient à chaque moment, ils paniquaient. Oumar Gonzalez qui paniquait, Christopher Wu qui est toujours en retard dans ses interventions. Et puis mon problème d'abord c'est Thiam, il ne s'en sort pas au milieu, il ne sert à rien et puis il a fini tout le match. On n'a pas d'autres joueurs. Toko Ekambi, nul. Zamouanguissa, moi je ne peux pas le blâmer parce que j'ai l'impression que le mec il joue le jeu qu'il doit jouer mais il est seul au milieu. On va dire que non, quand il est à Naples, il sort des bons matchs, on voit il a du talent et tout. Arrivé au Cameroun, il ne joue pas. Mais comment voulez-vous qu'il joue? À Naples, il a qui autour de lui? Et puis au Cameroun, il a quoi? À Naples, il joue dans quel système de jeu? Quelle tactique est appliquée à Naples? Et au Cameroun, est-ce qu'il y a même une tactique? Parce que vous avez l'impression que les gens courent partout au stade comme des moutons et perdent aucune coordination, aucun système de jeu. Et on veut gagner le Nigeria. Et on veut gagner la CAN. Non les gars, on est éliminé, c'est pas la peine de pleurer. Et j'espère que vraiment cette élimination va pousser Samuel Eto'o, parce qu'il s'agit de lui, c'est lui le patron du football camerounais, à se poser les réelles questions concernant le football camerounais, pas les questions concernant l'équipe nationale du Cameroun, mais les questions concernant le football camerounais, qui a considérablement baissé. Parce que là aujourd'hui, c'était un problème de niveau. On a les joueurs qui n'ont pas le niveau du tout. Ils n'ont pas le niveau. Et quand on me dit que ce sont des professionnels qui jouent en club, parfois c'est difficile d'accepter parce que quand tu regardes les autres matchs, au niveau du contrôle de balle, les gars ils contrôlent bien. Quand il faut envoyer des longues passes, ça arrive à destination. Mais chez nous, chaque centre déborde le stade, ça traverse le joueur et tout. Cette équipe-là ne pouvait pas gagner. Cette équipe-là n'avait pas le niveau. Cette équipe-là est nulle tout simplement. Donc c'est ça. L'un de ces joueurs que j'apprécie dans l'équipe du Cameroun, c'est Nuntolo pour tout l'effort qu'il fait. On le voit, il monte, il descend, il fait beaucoup d'efforts. Moi, Zamouanguissa, je ne peux même pas le blâmer. J'ai l'impression qu'il fait son job. On sent que c'est un grand joueur parmi d'autres personnes, tout simplement. Obaka Vincent, il ne pouvait rien apporter. Ça, c'était pas un attaquant dans l'équipe du Cameroun, donc aujourd'hui, il ne pouvait rien faire. Ce qu'il fallait à l'équipe du Cameroun, là, c'est un mec comme Messi. Messi a 23 ans, Messi a 24 ans. Parce que lui seul pouvait venir porter le ballon au milieu de terrain et ramener ça en attaque. Parce qu'il n'y avait personne pour le faire. On a mis Toko Ekambi comme électron libre. Mais est-ce qu'il peut le faire, Toko Ekambi? Il se retrouvait tout le temps sur le côté. Du coup, qui allait faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque? Franck Magri, je l'ai même trouvé bon. Malgré qu'il était isolé, j'ai trouvé qu'il était bon. À chaque fois dans les duels, il gagnait le duel, mais après, il était seul. Donc, on s'est fait éclater. Une fois de plus, on s'est fait humilier. Parce que là, même si le score n'est que de 2-0, c'est encore une humiliation parce qu'on n'a rien donné dans le contenu. Dans le contenu, c'est vide. On dirait qu'on n'a pas d'entraîneur. Alors nous tous, on veut bien laisser du temps à Rigobert Song, c'est un entraîneur camerounais, c'est un ancien défenseur et tout. Mais est-ce que le mec, il a les ressources? Est-ce qu'il peut? C'est ça. Parce que quand je vois les autres, Regragui, Aliou Cissé, on sent quand même que les gars, tactiquement, ils sont prêts et ils arrivent à réfléchir et mettre des systèmes en place qui marchent. Mais chez nous, est-ce que Rigobert Song peut s'en sortir? Est-ce qu'il a cette capacité à pouvoir nous sortir un meilleur système de jeu? Après, on dit qu'il faut laisser le temps. Je veux bien qu'on laisse le temps, mais l'équipe du national du Cameroun, tellement on a élevé là-bas qu'on ne peut plus laisser tellement de temps aux gens. Si vraiment lui ne peut pas, je pense qu'il y a quand même d'autres Camerounais qui peuvent être entraîneurs et sortir des meilleurs systèmes de jeu. Voilà, donc vraiment, cette équipe-là ne mérite que ce qu'elle a. Je pense qu'on a même beaucoup fait. Arrivé au 8e de finale, on a même beaucoup fait, vu le contenu de notre jeu. À un moment donné, j'ai même dit qu'on a volé la place de quelqu'un, on occupait la place des gens parce que ce que nous on produisait était nul comparé à ce que les autres équipes produisent. Même les nations dites petites produisent un jeu plus alléchant que le nôtre. Nous, on ne produit rien. Le contenu est vide. On a les joueurs, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le niveau. Alors, est-ce que c'est le système des jeux bizarres qui fait en sorte qu'on croit qu'ils n'ont pas le niveau, ou alors c'est qu'ils n'ont pas simplement le niveau? J'ai l'impression que le football camerounais
ou alors qu'il n'y a même pas de football au Cameroun. Parce que les jeunes qui émergent dans notre équipe ne sont pas des jeunes comme je vois ailleurs, les Lamine Camara, ne sont pas des jeunes comme ceux que je vois ailleurs. Chez nous, c'est totalement nul. Voilà, le Cameroun est éliminé. Je ne vais pas trop parler. Vraiment, le Cameroun est éliminé 2-0 en 8e finale face au Nigeria. On a dit que c'était un choc, un grand match entre deux grandes équipes du continent africain. Mais je n'ai pas vu de choc du tout. Il y a eu juste le Nigeria qui n'était peut-être pas très fort, mais qui a géré son match et qui a gagné logiquement. Et une autre équipe qui était à la ramasse, qui n'a rien foutu. Donc, Cameroun éliminé, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas besoin de pleurer, pas besoin de beaucoup parler. Rentrons chez nous, allons